Bonjour, aujourd'hui nous parlerons de la mise en place de la production d'écrits en classe et vous trouverez sur le blog une capsule plus ancienne, plus condensée sur le même thème. Dans celle-ci, je vais plutôt vous faire part de ma partie de classe et vous trouverez ici mes sources. Alors c'est un fichier que j'ai téléchargé donc, sur le site La Classe auquel j'étais abonnée et à la librairie donc interactive. Bon, si vous souhaitez avoir ce fichier, écoutez, envoyez-moi un message en MP. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, en production d'écrit, il faut suivre une méthodologie rigoureuse. D'abord, ritualiser le temps de production d'écrit. Ici, j'ai mis 20 minutes, mais vous pouvez aller jusqu'à 30 minutes. Mais ne dépassez jamais le temps imparti sous peine de l'abandonner assez rapidement. La production d'écrit, c'est quelque chose de très chronophage avec des passages à l'oral, à l'écrit, et ça prend énormément de temps. Et souvent, quand les enfants sont à l'oral, on a du mal un petit peu à les arrêter. Donc, par exemple, mais fixez-vous une limite. Vous mettez 20 minutes et vous n'allez pas au-delà de 30 minutes sous peine donc de l'abandonner parce que vous allez stresser, vous allez vous dire ah là là j'ai pris trop de temps donc j'ai plus assez de temps pour les mathématiques, pour la grammaire, pour l'histoire, pour la géo, pour la gym, pour autre chose et petit à petit la production d'écrit va passer à la trappe. Or il ne faut pas du tout que ça passe à la trappe et pour que ça ne passe pas à la trappe, il faut vraiment que vous soyez psychorigide sur le temps imparti à la production d'écrit. Vous savez que ça va prendre plusieurs séances, ça va s'articuler sur plusieurs temps et de votre côté, il va être aussi indispensable de prévenir les élèves des différentes étapes qu'implique l'écriture d'un texte. C'est pas simplement j'écris, je le donne à corriger et puis voilà. Non, il y a différentes étapes. Première étape, vous et vos élèves, vous allez débroussailler le thème avec les premières consignes. Je vous rappelle qu'ici, on est dans une production d'écrit guidée. Puis, vos élèves vont devoir rédiger un premier jet et il va falloir que vous insistiez sur la notion de premier jet, c'est-à-dire un brouillon qui va être corrigé et qui vont devoir réécrire. Vous allez donc corriger ce premier jet. Il va falloir vous définir un objectif de correction pour que vous ne soyez pas noyé. 30 copies à corriger, même s'il n'y a que 3 lignes, ça peut prendre 3 heures parce qu'il faut prendre en compte la lisibilité de l'écriture, les mots qui sont écrits, vous ne comprenez pas toujours ce que ça veut dire, et aussi la cohérence dans la structure de la phrase. Alors, vous allez vous définir donc un premier objectif de correction et cette premier objectif de correction, ça ne sera pas l'orthographe. L'orthographe, ça sera pour plus tard. Vous avez rendu à vos élèves le premier jet corrigé et vous allez introduire la nouvelle consigne. Il y a 2 nouvelles consignes à chaque fois et puis vous verrez après ça se complexifie. Donc vos élèves vont devoir faire une nouvelle rédaction, donc ce qu'on va appeler le deuxième jet, en tenant compte de votre correction et des nouvelles consignes. Vous, eh bien, vous allez corriger ce deuxième jet et là, vous pouvez ajouter, en plus du respect des nouvelles consignes, l'orthographe. Mais l'orthographe et la grammaire, attention, correction toujours en fonction de ce que vous avez étudié en classe. Puis, une fois que vous avez rendu le deuxième jet, vos élèves vont donc rédiger le texte définitif. Souvent, ce n'est que recopier
le deuxième jet qui est corrigé. Et cette copie, elle se faisait sur un petit cahier de TP que j'appelais cahier d'écrivain, et je vais vous expliquer tout cela dans les diapos précédentes. Alors voici la première histoire du fichier. Ce fichier, c'est un bon point de départ pour initier vos élèves à la production d'écrits. Il peut même être utilisé en période 5 dès le CE2. Alors il contient 18 pages et les premières pages doublent la même histoire. Puis au fur et à mesure, vous avez plus de vignettes et les consignes d'écriture se complexifient. Alors, un petit bémol au niveau des dessins qui peuvent vous paraître un petit peu vieillots, mais je n'ai jamais eu de remarques d'élèves à ce sujet, donc pour moi, c'est un non-sujet. Par contre, cette partie, c'est ce que vous allez coller sur la feuille de classeur. Je vais vous expliquer plus loin mon matériel. Vous demandez aux élèves d'écrire leur prénom avant même qu'ils collent la feuille, écrire le prénom. La correction de production d'écrit est extrêmement chronophage. Mais si en plus vous devez vous casser la tête pour savoir qui a écrit quoi, surtout qu'en début d'année vous ne connaissez pas l'écriture de vos élèves, vous allez vous arracher les cheveux et vous allez laisser tomber la production d'écrit. Donc, vous exigez le prénom et n'hésitez pas à passer dans les rangs pour voir s'ils ont bien écrit leur prénom. Parce que vous allez vous retrouver avec des élèves qui, au mois de juin, n'écrivent toujours pas leur prénom. Alors, ce que je faisais de mon côté, je ne me cassais pas la tête. Je mettais au tableau les feuilles sans prénom, barrées en rouge. Ça veut dire que je n'avais pas corrigé. Charge à eux de reconnaître leur écriture. Bon, je peux vous assurer que, à part 2-3 irréductibles, ils écrivaient assez rapidement leur prénom. Donc, on revient à la production d'écrits et je vais vous faire part de ce que je présentais au TNI et du matériel que j'utilisais. Alors, voici ce que je présentais au TNI. Vous voyez donc les 3 premières images avec juste une partie de la consigne. Alors, le matériel, je faisais coller l'histoire que vous avez vue sur la diapo, où là, c'est l'histoire complète avec toutes les consignes, sur une feuille de classeur perforée. Et c'est sur cette feuille qu'était écrit le premier jet, ma correction, le deuxième jet, ma correction. La copie du texte, une fois tous les jets corrigés, se faisait sur un petit cahier de travaux pratiques. Ils écrivaient sur la partie lignée et ils décoraient sur la page blanche. S'ils ont envie d'écrire sur la page blanche, vous les laissez. C'est leur cahier et je vous expliquerai aussi comment je corrigeais ou pas ce cahier, ainsi que des crayons de couleur ou des feutres, parce que vous allez colorier chaque étiquette. Et là va commencer le travail de vocabulaire, qui est un travail extrêmement important et qui va vous permettre de vérifier le niveau de vocabulaire de vos élèves et sur quel choix de champs lexicaux vous allez travailler et quels champs lexicaux vous pouvez très bien laisser tomber. Alors, les personnages, j'écrivais en rouge. Alors, je mettais une affiche au tableau et j'écrivais en rouge tout ce qui concernait la description physique, les vêtements, les actions. Je faisais colorier l'étiquette, les lieux en vert et je notais donc au feutre vert sur mon affiche la description. Vous faites noter aux enfants que l'on voit des touffes d'herbe, donc ça ne peut pas être la cour de récréation. Et les moments de la journée coloriés en bleu et écrits sur l'affiche en bleu, donc je me limitais au jour et à l'heure. Alors ce que je faisais en plus, c'est que j'avais acheté des rideaux de douche transparents avec des pochettes plastiques. Je faisais des fiches Bristol
et j'écrivais donc les mots de vocabulaire que je classais par thème. Pour les mots un petit peu plus complexes, au dos, il y avait la définition et parfois une image. Si bien que quand les élèves avaient besoin de vocabulaire pour écrire un texte, ils pouvaient aller piocher donc ces petites étiquettes dans les pochettes, et je m'en servais aussi pour faire des écritures de cadavres esquis en production d'écrit un petit peu plus tard dans l'année. Vous pouvez aussi demander à vos élèves là de commencer à décrire les deux personnages, les lieux et le moment de la journée comme un petit plan sous forme de liste, hein. Pas de rédaction pour l'instant puisque vous n'allez pas relever ce travail pour le corriger. Alors au TNI, voilà ce qui était présenté ainsi que l'affiche. Vous pouvez demander à l'oral aux élèves de se rappeler, de raconter leurs petites histoires. Alors ça dure 5 minutes. Vous prenez 3, 4 élèves et à ce moment-là, vous rajoutez la consigne qui est à quel temps va être racontée mon histoire. Alors je vous conseille de privilégier pendant un temps un peu long le présent. Déjà, ça va vous permettre de faire un point sur ce qu'ont gardé vos élèves en mémoire du présent qu'ils étudient depuis le CE1. Et vous, ça va vous servir de base pour dire, je ne vais pas insister sur ce point, mais plutôt sur ce point, parce que là, je vois qu'il y a des faiblesses. Et vous allez demander à vos élèves d'écrire un premier jet sur la feuille de classeur. Vous, une fois que vous aurez récupéré ce premier jet, vous allez vous fixer un objectif de correction qui va être est-ce que les lieux, les personnages et les moments ont été respectés. Vous ne corrigez pas l'utilisation du présent, vous gardez ça en mémoire, vous notez les erreurs, justement qui vont se servir de point d'appui pour plus tard. Donc là, après l'écriture de ce premier jet ramassé et corrigé, nous allons arriver à l'écriture donc du second jet. Vous présentez toujours au TNI les 3 images. Vous avez toujours sur un côté du mur ou du tableau votre affiche avec les mots de vocabulaire. Et là, vous allez introduire la dernière consigne, celle qui va vous aider à rédiger le deuxième jet, c'est le nombre de phrases. Alors, ça va vous permettre aussi de voir s'ils ont compris ce que c'était qu'une phrase et une ligne. Pour certains élèves, phrase et ligne, c'est un petit peu confus. Donc, mettez-leur en mémoire ce qu'est une phrase et ce qu'est une ligne. De plus, je vous conseille de choisir autant que possible et aussi longtemps que possible 3 phrases. Parce que pour certains élèves, écrire 3 phrases, c'est le bout du monde. Alors le but, c'est de les engager dans l'écriture, hein, pas de les en détourner en leur imposant des objectifs irréalisables. Alors si ils ont envie de construire plus, d'écrire plus, ne les brimez pas non plus. Mais l'objectif, c'est de redonner confiance aux élèves dans leur capacité d'écrire un texte, dans leur capacité aussi créative. La capacité créative, on verra, vous la ferez un petit peu plus tard dans l'année, puisque je vous rappelle que là, nous sommes toujours en production d'écrit guidé. Donc, ils écrivent leur deuxième jet. Vous, votre correction, ça va être pour le deuxième jet, l'exigence de 3 phrases pour écrire cette histoire. Et là, à partir de là, comme c'est le deuxième jet, qu'ils vont avoir à le recopier, on va dire, au propre sur leur cahier, vous commencez à corriger l'orthographe. Quand vous avez rendu
cette feuille, vous ritualisez un moment. Bon, moi je prenais ça le matin quand je faisais le comptage études, cantine et l'administratif. Je posais sur leur feuille, leur cahier d'écrivain plus la feuille de classeur et ils recopiaient ça. Ça prend, allez, maximum 3 phrases, ça prend 5 minutes. 10 minutes en étant excessivement large. Par contre, vous allez récupérer les cahiers de TP et vous allez regarder ce qu'ils ont copié au propre. J'ai bien dit regarder, j'ai pas dit corriger. Ce que je faisais, c'est que je ne corrigeais jamais les cahiers de TP, les cahiers d'écriture. Ce que je faisais, c'est que je prenais un petit post-it et je faisais ma correction sur le post-it. C'était sous la forme de... c'est très bien, déjà c'est bien parce qu'ils ont fait un jet, 2 jets et qu'ils ont recopié dans le temps imparti. Déjà là, c'est vraiment très bien s'ils vous ont fait ça. Et je mettais, je te recommande la prochaine fois d'être un petit peu plus attentif à telle chose. Et je listais, je mettais les corrections sur ce post-it. Charge à eux de corriger ou pas. Et vous verrez que très vite, au fil de l'année, vos élèves vont choisir de se corriger. C'est-à-dire pour eux, recopier ce qu'ils pensaient être un texte définitif. Donc déjà, ils auront dépassé cette appréhension de « Oh zut, il faut que je recopie un texte, j'ai déjà écrit 3 fois, ça me fatigue pour pas dire autre chose. » Donc là-dessus, il faut être extrêmement souple. C'est en étant souple qu'on arrive à ferrer nos petits poissons élèves pour les amener à produire des écrits. Alors maintenant, on va passer à d'autres pages du fichier. Alors comme vous le voyez, hein, on arrive rapidement dès la 5e ou 6e histoire de cette production d'écrits guidés à 6 vignettes. Donc on a toujours la même consigne. Ça va se complexifier au niveau du nombre de phrases demandées. D'abord, vous avez 6 phrases pour finir à plus de 15 phrases. Je vous rappelle que plus de 15 phrases, c'est l'exigence demandée en fin d'année aux élèves de CM2, ceux qui vont rentrer donc en 6e au collège. Personnellement, je n'ai jamais exigé 15 phrases, je me limitais à 10 phrases. Bien sûr, toujours la même chose, si vos élèves veulent aller au-delà de la consigne, vous ne les brimez pas. Alors pour ça, j'utilisais un petit truc pour déstresser les élèves qui étaient restés à 3 phrases et qui commençaient à peu près à être à l'aise. Je leur gardais la consigne de 3 phrases assez longtemps et je leur disais si tu veux aller à 6 phrases parce que la consigne est 6 phrases, eh bien au bout de la 3e phrase, quand tu vas écrire tes 3 dernières phrases, tu changes de couleur de stylo. Je vais évaluer les 3 premières phrases puisque c'est ce que moi je t'ai demandé, mais je vais quand même corriger les phrases que tu as écrites au-delà et je te dirai ce que j'en pense. On en discutera ensemble. Même chose pour les élèves qui font plus de 15 phrases. Mais attention, plus de 15 phrases, il faut que le texte soit réellement cohérent. Si vous avez plus de 15 phrases avec un texte incohérent, vous allez aussi très vite abandonner. Donc utilisez ce superfuge. Ok, tu veux écrire plus de phrases que la consigne. Et quand tu arrives aux phrases de la consigne, tu changes de couleur de stylo et je te promets que je regarderai ce que tu as écrit au-delà de la consigne.
Alors, après, vous voyez aussi au niveau des jours de la semaine, donc c'est un vocabulaire qu'ils connaissent quand même depuis le CE1. Vous pouvez toujours vérifier qu'ils maîtrisent bien ce type de vocabulaire, même s'il est assez basique. Après, vous voyez autre consigne, la structure, toujours avec des consignes divisées en 3, et puis la forme. Alors, ce que je faisais tout de suite, dès qu'apparaissaient les 6 vignettes, c'était le titre. Le titre de l'histoire, c'est assez basique. Après, j'introduisais les dialogues. Alors, le dialogue, je l'introduisais soit parce que j'avais travaillé en production d'écrit sur l'histoire, soit parce que j'avais travaillé sur la ponctuation. Puis, j'y ajoutais ce qui se passe avant et j'ajoutais ce qui se passe après. Donc ça, dans l'optique d'un texte entre 10 et 15 lignes. Mais vous pouvez très bien choisir de ne mettre que des dialogues, tout seul, de choisir à un autre moment écrire ce qui se passe avant et à un autre moment la suite de l'histoire, de faire le 1 et le 3 en même temps. Enfin, vous pouvez jongler autant de fois que vous voulez. Puis, là, j'introduisais tout de suite, au bout de la 6e histoire, l'orthographe des mots. Parce qu'on avait fait des leçons d'orthographe et là, ils pouvaient très bien s'auto-corriger, surtout avec le dictionnaire et la petite banque de mots, donc de vocabulaire que l'on avait constitué. La ponctuation aussi, qui va de pair avec les dialogues. Après, j'introduisais aussi avec la progression, donc en orthographe et en grammaire, tous les accords. Puis, comme dès la 2e ou la 3e semaine de septembre, je commençais en littérature à étudier un petit roman, donc je leur avais fait une leçon sur l'état initial, les transformations, l'action et l'état final, ce qui me permettait aussi d'introduire les paragraphes, donc l'écriture d'une histoire avec des paragraphes, et ça, vous pouvez le faire à partir d'une consigne sur 10 phrases. J'introduisais aussi rapidement, donc, faire attention aux répétitions parce que j'avais travaillé sur les pronoms personnels et sur les groupes nominaux. Comment un petit garçon, un enfant, Pierre, il, voilà, tout ce qui peut éviter les répétitions, on peut le travailler. Je mettais en dernier donc les connecteurs logiques. J'ai très peu utilisé les propositions relatives dans l'écriture du texte. Alors, elles leur viennent à l'écriture intuitivement, mais je ne les exigeais qu'en fin d'année scolaire et pas sur ces textes de production guidée, puisque ces textes de production guidée me duraient de la 2e semaine de septembre jusqu'à à peu près Noël, retour des vacances de Noël ou fin janvier. Voilà. Donc j'en ai terminé pour cette capsule sur les productions d'écrit pour vous expliquer quelle était ma pratique de classe pour la production d'écrit. Je vous mets dans la dernière capsule mes coordonnées comme d'habitude.